Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu en pleine nature. Moi, j'avais besoin de me retrouver un petit peu. Et puis, je vais vous faire profiter un petit peu des énergies de la nature aujourd'hui. Donc voilà, on a un joli soleil. Bon, il fait pas bien chaud, il fait 2 degrés, un truc comme ça dans la voiture, j'ai vu. Donc ce que je vais faire, je vais vous mettre en vision de ce que moi je suis en train de voir. On est au bord d'une petite rivière, hein, voilà. Et puis, on va aller tirer 3 cartes du peuple animal. Voilà. Voir un petit peu ce que ça nous dit. Ok? On y va, c'est parti? Allez, bye! On se retrouve les amis pour le tirage. On va le faire en 3 parties. Donc moi je vais vous proposer 3 petits bracelets de pierre pour choisir. On va avoir l'aventurine, notre belle aventurine, pour le tas numéro 1. On va avoir l'agathe-mousse pour le choix numéro 2. Et on va avoir le cristal de roche pour le choix numéro 3. Alors je vous rappelle, hein, on va tirer une carte de l'oracle du peuple animal. Juste une carte. Et on va aller voir un petit peu le message qu'il y a à recevoir. On va aller voir un petit peu ce que la nature a à nous dire. Se laisser bercer un petit peu par cette belle vision, cette belle rivière qui coule, avec ce joli soleil. En tout cas, ça fait énormément de bien. On n'est pas très loin d'un petit village. Mais c'est très reposant. Ça fait du bien d'être auprès de la nature. J'espère que le format vous plaira. C'est un peu différemment, mais voilà. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi le premier choix. Le premier choix qui était l'aventurine. Hein. Je vous rappelle cette belle pierre qui s'appelle l'aventurine. Belle pierre verte qui fait du bien. On est sur l'aventurine. Et la carte, on va avoir le gecko, mais à l'envers. On a le gecko à l'envers. On va aller voir un petit peu ce que ça donne le gecko à l'envers. Je vais vous lire un petit peu le passage ce que ça nous dit. Alors, désolée, je suis obligée de chercher dans le livre. Hein. Ça demande un petit peu de temps. En plus, il y a un petit peu de vent, donc je fais attention que les cartes ne s'envolent pas non plus. Hein. Que mon portable ne tombe pas dans l'eau non plus, ça serait pas mal. 82. Page 82. Alors le gecko, le message du gecko. Je vous rappelle, comme ça, je vais vous mettre. Voilà. Entre ciel et la terre, du changement, j'éclaire le mystère. Entre le ciel et la terre, du changement, j'éclaire le mystère. Voilà le petit message déjà du gecko. Et alors quand le gecko nous apparaît dans sa position inversée, c'est pour vous signaler que vos actes ne s'inspirent pas suffisamment de vos valeurs. Au contraire, votre spiritualité ne s'incarne pas. Il peut vous interroger sur votre rythme. Le gecko vient alors vous visiter pour vous encourager à vous aligner. Il peut être nécessaire de... Alors, attendez. Hop, je me déplace un peu parce que je suis très mal assise. Je suis sur des cailloux, en fait, pour vous dire la vérité. Je recommence, excusez-moi. Le gecko vient alors vous visiter pour vous encourager à vous aligner. Il peut être nécessaire de sacrifier quelque chose qui ne vous convient pas. Le gecko peut vous accompagner dans la mue, car au moment où l'homme change de peau, où il brûle le vieil homme pour laisser émerger l'homme neuf, il se trouve quelques instants dans une situation de vulnérabilité. C'est pourquoi beaucoup préfèrent se raccrocher à l'ancien, au connu. Mais le changement est indispensable à toute évolution. C'est ce changement que le gecko vient accompagner. Ici, on vous parle de changement, de mutation avec le gecko. On vous dit qu'il y a quelque chose de neuf. Il y a cet aspect où on parle de la mue, hein, on doit changer de peau, enfin devenir l'homme neuf ou la femme neuf qu'on doit être. Donc voilà pour le premier message du gecko. Allez, on va aller voir pour le deuxième tirage. Le deuxième tirage, je vous rappelle que c'était cette belle pierre, l'agathe-mousse. Petit bracelet d'agathe-mousse. On y va?
Allez. Et voilà, il y a une carte qui est tombée. Je vais devoir aller la chercher. Et bien, ça sera celle-là. Par contre, je vous mets en pause. Alors moi, voilà les amis, je suis désolée. J'ai dû descendre chercher la super carte qui est tombée dans l'eau. C'est un petit peu de ma faute. Je l'ai laissée tomber et pour le coup, on a la carte du requin. Donc voilà, on a le requin. Donc je vais aller voir ce que ça veut dire. Je suis vraiment désolée, j'ai dû couper la caméra. Bonjour. Alors, le requin. Le requin, le requin, le requin. Désolée, il y a des passants, donc je dis bonjour. Hein. La carte du requin, c'est une carte d'action. Alors, le requin 111. Ah, je ne vous ai pas dit tout à l'heure hein, pour le Géco. Le Géco, c'était une carte de posture. Hein. Ici, on est plutôt dans l'action avec le bracelet de l'aventurine. Donc, on est dans l'action. Et le... Ouh, je vais y arriver aujourd'hui, 111. Allez, on y va avec la carte 111. Le requin. L'action libère, l'action délivre, l'action protège, l'action transforme et donne vie à toute intention. Je vous répète, l'action libère, l'action délivre, l'action protège, l'action transforme et donne vie à toute intention. Alors, le message du requin. Lorsque le requin vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Osez-vous affirmer votre place sur la terre? Savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre, vous nourrir? Le requin peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance, votre énergie d'action. Le requin va vite, il est opportuniste, il dure dans le temps car il jouit d'une grande faculté d'adaptation. Il sait toujours comment se nourrir, il ne refuse jamais la confrontation. Il sait se repérer même dans le noir le plus complet. Le requin est lié à l'énergie vitale. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, ce peut être pour vous aider dans une situation où vous avez tendance à être trop consensuel, trop politique et à accepter les situations toxiques pour vous par peur qu'on salisse votre image. Le requin n'est pas sensible à son image. Avec le requin, en animal totem, vous gagnerez en authenticité, en spontanéité, car le requin est très rapide. Ce n'est jamais pris au dépourvu. Il ne connaît ni de remords ni de regrets. Il agit dans l'instant puis change de cap. Sa grande capacité à se développer à travers les océans lui donne une fluidité, une agilité indispensables, surtout si vous avez tendance à ralentir ce qui vous tient à cœur, à hésiter ou à ne pas oser. Les mots-clés, c'est la spontanéité, la combativité, le mouvement, la franchise, l'authenticité, la puissance, l'instinct, la stratégie. Arrivez à vos fins. Donc là, on vous demande de faire preuve de combativité, de ne pas laisser les choses en suspens, mais enfin de foncer dans le tas et d'y aller. Hein. Il est temps, les amis. Hein. Il faut affronter. Affrontez vos peurs, affrontez ce qui vous entoure. Hein. Et on va aller tirer une troisième carte. Hein. Une troisième petite carte. Allez, on y va. Troisième carte. On était avec, pour le troisième tirage, le cristal de roche. Le cristal de roche. Ah, il y a des chasseurs dans le coin, j'entends des fusils. Allez, le cristal de roche. Dites-moi si ça vous plaît un peu ce format, le fait de voir la nature, de voir les choses s'écouler. Alors, on a le panda. Alors, je vais vous montrer. Hein. On a la carte du panda. Le panda. Nos beaux amis pandas. Alors, le panda. Alors, je vous demande un petit instant. Je suis en train de regarder dans le bouquin. Le panda, c'est une carte d'introspection. Une carte d'introspection. Le petit message du panda, c'est: tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. Je vous répète. Tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. Lorsque le panda vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. En étant
dans votre axe, à votre rythme et à l'écoute de vos besoins, il vous sera plus facile intuitivement de sentir ce qui est bon pour vous. Le panda vous invite à vous libérer du regard de l'autre. Le panda vous invite à ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous, à l'écoute de la vibration de votre corps physique, à développer de la douceur, de la sensualité, de la lenteur pour mieux ressentir le lien qui vous unit à votre propre corps. En cela, cet animal doux et fort vous invite à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, en vous considérant comme la personne la plus importante de votre vie. Il vous encourage à vous écouter, à ne pas agir sous la contrainte du regard de l'autre, à revenir à vos besoins fondamentaux. Le panda vient vous parler de votre territoire. Il vous aide à poser vos limites, à savoir dire non pour ne pas vous laisser envahir, à être prêt à faire des sacrifices pour vous respecter. Le panda n'a besoin de lutter pour défendre son territoire. Il accepte simplement la solitude. Alors il n'est pas menacé par d'autres prédateurs. Le panda est associé au confort, au cocooning. Il vous invite à prendre soin de votre intérieur, de votre nid. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, le panda vous invite à établir cet espace personnel. Il peut vous inspirer au moment où vous faites l'acquisition d'un appartement, mais d'une façon générale, il vous aidera à décorer votre intérieur. Cette aide se développe Ah, mais je vais avoir du mal, c'est le froid qui fait ça. Le panda vous aide à développer... Alors, cette aide, développe... Le panda vous aide à délimiter la frontière entre l'intime et le privé. Cette attitude à poser vos limites peut vous aider dans vos relations entre votre vie professionnelle et votre vie privée. La façon dont vous recevez chez vous vos amis, votre famille et la façon dont vous préservez votre espace. Le panda incarne la précieuse force tranquille. Avec le panda comme totem, vous n'aurez pas d'effort à faire pour développer votre charisme et votre leadership naturel. Ici, on vous parle avec le panda quand même d'acquérir une certaine sagesse, de rentrer en méditation et de penser à vous en fait, beaucoup, de penser de bien vous rappeler en tout cas que la personne la plus importante dans la vie, c'est vous. Et sous aucun prétexte, vous devez vous abandonner ou vous laisser faire. Donc voilà. Alors, je vais ranger les cartes, puis je vais vous faire un petit peu profiter du paysage quand même. Ça peut être sympathique, non? Vous pensez pas? On va aller faire ça. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop le vent dans le micro. Alors, je suis désolée pour la lecture aujourd'hui qui a été un peu compliquée. Il fait froid, même s'il y a un beau soleil. Il fait que 2 degrés dehors. Et j'avoue, c'est pas terrible. Alors, hop, je vous emmène avec moi. On est au bord de l'eau. C'est un peu désertique quand même. On a un joli pont. Tout a été refait à neuf. C'est super sympa. On est un petit peu dans les bois, dans la forêt. Voilà. Bon, c'est un petit peu chaotique. On a le joli soleil. Allez, je vous emmène avec moi. Allez, je vous emmène avec moi. Je crois qu'il y a un château un peu plus loin. C'est assez sympa. Bon, là, il va y avoir pas mal. Là, on va rentrer dans le village, donc il va y avoir des habitations. On va passer un peu pour des oufs. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous déconnecter et puis je vous reprends après. Mais de face comme ça, je vous ai avec moi. Ok ? Allez, à tout de suite. Alors, me revoilà les amis. On est en pleine nature. Caille. Sérieusement, il fait super froid. C'est un truc de fou. Je vais vous faire un petit peu visiter le coin, un de mes petits coins préférés l'été. Ici c'est un petit peu moche, là l'hiver c'est pas terrible. Je vous l'accorde. Et il fait super froid. Il faut pas que j'y pense en fait. Si je pense au froid, il n'y a que le froid qui va venir à moi. Allez, on y pense, la loi d'attraction les amis, la loi d'attraction. Sinon, voilà, paysage. C'est un peu... c'est le chaos, Limite, on pourrait faire un film un peu d'horreur, d'épouvante ici, ça craint. On a un joli château aussi au fond. Je vais vous montrer un petit peu. C'est assez sympa. Donc ici,
On a... Waouh. On a un pont, on va aller voir. Il y a de la boue partout, c'est horrible. Je vais essayer de ne pas tomber. J'espère que vous voyez. Vous voyez derrière moi comment ça fait. On a un pont et on a encore une espèce de rivière. Alors je sais pas si vous voyez quelque chose en fait. En plus j'ai le soleil, mais voilà, ça fait une petite rivière du coup. Et on va aller voir un petit peu plus loin. Je vous emmènerai dans des lieux un petit peu plus sympas. C'est vrai que là, j'ai plein de bottes, enfin plein de terre sur mes bottes. Enfin, mes baskets, c'est voilà, on profite un petit peu. C'est plutôt cool. On est dimanche matin et on est waouh, à côté de la rivière avec un château derrière. Ouais, c'est pas trop cool ça. Je vous emmène avec moi dans des endroits un peu fantastiques. Je vous fais découvrir un petit peu la Seine-et-Marne. Ouais, je suis originaire de Seine-et-Marne. C'est plutôt sympa la Seine-et-Marne. On a des jolis coins. Je suis pas loin de Fontainebleau. Peut-être à l'occasion, je vous emmènerai à Fontainebleau avec moi. Ah, c'est tout plein de gadous. Si vous voulez voir, c'est tout plein de gadous. C'est pas terrible. Mais on s'en fiche. C'est plutôt cool. On a le soleil avec nous. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère en tout cas le format de se promener dans la nature et puis de tirer 2-3 cartes, ça vous fait plaisir. C'était pas prévu au programme, mais à la base, je devais me promener. Honnêtement, je devais me promener et je devais juste tirer une petite carte ou deux pour moi. Et je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas faire profiter un petit peu ma page, ma chaîne YouTube. Alors, je sais pas si c'est les premières vidéos. Je cherche pas à faire un grand film. Hein. Voilà. Je suis pas forcément super apprêtée pour non plus. C'est pas grave, hein. On est au naturel. Hein, les amis, on y est. On s'en fiche. Hein. Je le fais, on verra bien. On peut retoucher un peu. Hein. Mes cheveux sont pas terribles là. Hein. Non, on va éviter, on va pas retoucher. On reste au naturel. On est naturel, on y reste. Donc voilà, on a une belle herbe verte là. Voilà. On commence à rentrer dans la verdure. On a un parc de jeux en fait derrière moi pour les enfants. Ici, on a un bel air de jeu. C'est plutôt cool. Voilà, on continue d'avancer. Il y a des gens, ils vont me prendre pour une tarée, ils vont dire allez. Ouais, parce qu'en Seine-et-Marne, surtout dans mon coin, c'est un petit peu perdu. Et les gens, ils comprennent pas trop en fait. Et souvent, on me prend pour une folle. C'est pas grave. Hein, on s'en fiche. Hein. À la base, on s'en fiche. Alors, imaginez si je vous emmène au château de Fontainebleau et on part aussi dans ce délire-là de folie de tourner une vidéo comme ça. C'est un peu ouf. Hein. Moi, ce que je kifferais, honnêtement, c'est faire des vidéos urbex. Mais c'est super dangereux et j'ai un petit peu la trouille. J'aimerais bien aller voir des endroits un peu hantés et tout, mais j'avoue, j'ai pas encore trouvé la personne qui va m'accompagner, qui va venir avec moi dans le délire. J'ai un peu la trouille. Voilà. On a un super petit parc voilà, pour que les enfants ils puissent jouer. Et en fait, il y a alors je sais pas ce que c'est, ça doit appartenir à la mairie. Il y a un beau château. Je pense qu'il y a des gens de la mairie qui travaillent dedans. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, attendez. Alors, on voit ma pauvre tête là. Alors, attendez, on y va. Hop. Un château, il est là. Enfin, c'est pas un château, c'est une espèce de domaine assez chelou. Franchement, l'été, quand on vient là, c'est un peu space. L'autre fois, cet été-là, ils étaient en train de le rénover. Et il y avait des ouvriers. Et franchement, c'était un peu chelou, ça me faisait grave flipper. Il y avait plein de bruits bizarres. Alors attendez, je vais mettre comme ça. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble.
c'est quand même une vieille bâtisse, quoi. C'est une vieille bâtisse. Avec ma pauvre tête. Ouais. On est dans un petit village à côté de chez moi. Et en fait, il y a cette super bâtisse. Voilà. Alors, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais ça avait l'air d'être un peu rénové à un moment donné. Et puis voilà. Je sais pas, ils ont mis des trucs chelous aux fenêtres et tout. Je sais pas ce que c'est, hein, franchement. Là-haut. Genre, il y a quelqu'un qui va monter là-haut, tu vois. Genre on va aller prendre d'assaut la bâtisse. Donc, pas du tout. En tout cas, c'est arboré, hein, c'est un joli coin. Et je vous emmène avec moi dans mon aventure de ouf. Hein. Mais en fait, alors ça ressemble à ça. Là, vous le voyez bien quand même. Ah, c'est assez sympa, franchement. Il y a des trucs un peu autour. Je sais pas à quoi ça sert en fait. Je sais pas. C'est pas trop un château hanté. Hein. Je vous le dis, hein, c'est juste genre un vieux bâtiment. Et en fait, il y a des trucs tout bizarres. Et je sais pas, il y a une espèce de trou. On va aller voir. Je sais pas ce que c'est. On dirait un vieux puits. En fait, je sais pas trop. J'ai même pas trop envie de m'approcher. Ouais, je sais pas ce que c'est. On va pas s'approcher, hein. Ça craint. Ouais. Moi, je suis pas prête pour vous emmener dans la visite de lieux hantés encore, hein. Vu que j'ai déjà la trouille en pleine journée sur un truc qui est pas du tout hanté. Mais bon, je vous remets la bâtisse quand même en arrière-plan. Voilà. Moi, me fait flipper. Hein. Je sais pas vous, mais moi, franchement, on a un beau soleil, ça fait du bien. J'avais les mains gelées. Ah, en fait, on peut pas passer par là. Ah ouais, en fait, je vais être coincée pour aller récupérer ma voiture. Je suis obligée de refaire tout le tour. D'accord. Alors, je sais pas, ça doit être des espèces de douves. En fait, vous voyez, ça fait comme ça. On va faire demi-tour. Parce qu'on peut pas passer, en fait. Je vais vous le montrer de devant. Un petit peu comment ça fait. Je suis désolée, je suis un peu la folle. Il caille. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro. Vous devez entendre le vent aussi. Waouh. Première vidéo un peu chelou. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. Hein. On va voir. Et il faudrait que je fasse ça aussi. Il y a un château à côté de chez moi. C'est le château de Vaux-le-Vicomte. Et en fait, ce château-là, à chaque fois que j'y vais, j'ai des sensations toutes cheloues. Et si je tombe dans les pommes, et j'ai déjà eu des vertiges et tout de fou dans ce château. Il faudrait qu'un jour je vous y emmène, mais je risque de pas être bien, donc il faut vraiment que je trouve quelqu'un pour m'accompagner parce que quand j'y vais, je suis dans le mal en vrai. Alors ça craint si je suis en train de filmer, que je vomis, et ou encore que je tombe dans les pommes. Vous allez voir la caméra tomber, c'est un peu dommage. Alors c'est marrant parce qu'en fait la bâtisse elle est juste à côté de l'église. Et voilà quoi. Allez on continuera. Vous voyez le soleil derrière. En fait le soleil il fait du bien parce qu'il chauffe. Il est terrible. Allez on continue. Il y a des gens ils vont me trouver chelou. Ils vont dire ah fait quoi elle. On s'en fiche des gens en vrai. À vrai dire on s'en tape. Là c'est les chasseurs en fait. J'aime pas trop les chasseurs. C'est pas bien, ils tuent des animaux. Bon, c'est leur kiff, hein, mais quand c'est sous bonne direction, je dirais. Bonjour. Alors on leur dit bonjour, mais je sais que je passe pour un peu une cinglée quand je vous tourne la vidéo. Alors, vous voyez, on voit le château là, l'espèce de mare. Alors, du coup, vous n'allez pas le voir comme ça. Je sais pas si vous voyez en fait. C'est un peu space, on est un petit village. Et les gens ils prennent vraiment pour une ouf.
Alors, il y a des voitures. Hein. Il y a ma voiture pas loin. Alors, vous voyez là. Hop. Hop. Je vous fais visiter. Et je crois que c'est la mairie en fait. En vrai. Moi, je suis en train de vous faire tout un sketch depuis tout à l'heure et tout. Non, en fait, ça doit pas être la mairie, mais ça doit appartenir à la mairie. Il y a des trucs chelous. Genre, on dirait la mare au diable ou je sais pas trop en fait. Alors ici, on a un panneau. Ah, c'est un monument historique. On est en monument historique, les amis. Donc, beau bâtiment quand même. On va aller voir un petit peu ce que ça dit. Alors, il y a des heures d'ouverture de la mairie. Non, il n'y a rien d'indiqué proprement dit, à moins que ça soit la mairie. Hein. Mais franchement, je sais pas. Vous allez voir, le portail fait flipper aussi. Genre, il y a des épines. Ah oui, je vous ai pas montré, mais genre, il y a des épines. Genre, si tu passes sur le côté, ça te fait trop mal. Bon, allez, j'arrête de faire la folle. Sur ce, je vous abandonne. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.